J'étais très peiné pour elle aussi quand on m'a montré les premières photos. Parce qu'elle, elle était sur le bord de l'autoroute avec sa couverture de survie aussi. Hein. Et voilà, 11 mois après, on est là. Les Amériques Races édition 2024-2025 qui sont pleinement lancées, la Qualif 3, le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune Qualif 4 qui se sont tenus en ce dimanche 22 décembre. On va surtout se focaliser avec vous, messieurs, Alexandre Abrivard, Laurent-Claude Abrivard sur le Prix Ténor de Beaune. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Félicitations surtout. On va débriefer ensemble ce Prix Ténor de Beaune remporté avec Just Love You, la victoire de l'émotion. On en a déjà parlé avec vous, Alexandre, il y a quelques semaines avec la qualification. Sans plus attendre, on va revoir ensemble cette course du Prix Ténor de Beaune. Alexandre, comment s'est passé le départ tout d'abord? Parfait. Parfait, elle prend un bon départ, mais je vois qu'en dedans ça part bien aussi et que on se regarde un peu, donc je la reprends. Je la glisse dans un dos à 3. Et là je suis à peu près où je veux parce que je vais pouvoir me faire emmener sur la tête sans faire d'effort à ce moment-là. Vous étiez fixé une tactique en tête, le fait d'aller devant, pas du tout? Aucune, parce que j'appréhendais certains de mes adversaires. J'appréhendais surtout leur tactique. Donc je savais pas à quoi m'en tenir comme scénario de course. Et là, on voit bien que ça se regarde. Là, c'est pas sélectif. Et je sais que ma jument, elle est capable d'aller en tête. Donc là, je dis je passe en tête. Hein. Il restera plus qu'un tour à faire, elle est capable de le faire. Oui, au final, on a l'impression d'avoir une course qui était assez régulière sans que ce soit trop rapide non plus. Voilà, ça a été régulier. Après, une fois en tête, j'ai été à la main de ma jument pour pas casser le rythme, pour pas avoir trop d'attaques à contrer. Et de ce fait, jusqu'à l'intersection, j'ai des chevaux qui viennent à mon extérieur, mais on me met pas la pression en fait. L'impression d'extérieur, c'est Pierre Vercruz qui le disait notamment sur l'antenne d'Equidia durant le direct. Elle a gagné toute la course quasiment. Ça a été un peu votre impression? Oui, clairement, parce que quand Justin Bolt il vient en sortie de plaine, je vois bien qu'il se couche un peu, qu'il n'a pas de jus. Donc je pense bien l'avoir à ma main. Et du coup, après, quand le wagon de 3 il se forme, il y a un cheval qui arrive à 3 au petit bois, je me souviens plus trop qui c'est. Et en fin de compte, je suis tête et corde et je vais plus facile qu'eux et j'ai pas fait d'effort. Donc je suis assez, Pierre a raison, je suis assez serein tout le parcours. Ouais. Comment vous l'avez vécu, Laurent, cette course? Moi j'étais tranquille quand j'ai vu tête et corde et puis aller facile comme ça. J'étais assez confiant. Le danger, pour moi, le danger était dans son dos. Voilà, après, ça peut venir de derrière, mais quand elle est devant et qu'elle est bien comme ça, et qu'on peut la déférer des 4, elle peut aller devant, c'est pas un problème. En plus, elle a l'avantage d'être assez facile à pouvoir driver dans un peloton. Ouais, c'est une jument super sympa. Parfois, elle peut se montrer froide, donc dans un prix d'Amérique face aux meilleurs, ils me laisseront pas aller en tête comme ça. Hein. Mais elle peut aussi venir de derrière. Elle a déjà gagné. Son premier groupe 1, elle l'avait gagné en finissant en dehors et en courant caché. Donc elle peut adopter toutes les tactiques. Mais là, c'était la dernière course de sa génération. Donc je la pensais vraiment capable de le faire. C'était celle à pas louper avant d'aller voir l'échaudage. Ouais, on s'était pas caché, c'était son objectif. Après, vous savez comme moi, maintenant les courses elles sont tellement dures à gagner que même si elle est au top, même si ceci, même si cela, il faut encore gagner la course. La ligne droite, c'est presque le contrôle et de regarder que l'ouverture se fasse le plus tard possible pour celui qui est derrière. Oui, quand mon père, je craignais quand même Mathieu dans mon dos, donc je me suis juste méfié de pas lui ouvrir trop tôt. Et puis pour assurer, j'ai rabattu les œillères à la distance et puis elle a fait que d'accélérer. On en a déjà pas mal parlé. Just Love You, Alexandre, une relation forcément importante, je veux dire différente avec les autres chevaux. Qu'est-ce qu'elle va représenter de plus que les autres, cette victoire dans votre palmarès? Le fait que la roue a enfin tourné pour elle et pour moi. Pour nous, pour tout le monde, pour l'écurie, hein, parce que ça a été compliqué pour tout le monde cette année. Et ouais, avec Just Love, on a la même histoire, quoi. C'est celle qui vous aura fait peut-être fait pleurer le plus de fois, et encore? J'étais très peiné pour elle aussi quand on m'a montré les premières photos.
parce qu'elle était sur le bord de l'autoroute avec sa couverture de survie aussi. Hein. Et voilà, 11 mois après, on est là. La vie a remis à peu près les choses à leur place. Le driver sur les 2 jambes et la jument sur ses 4 jambes également debout. Laurent, qu'est-ce que vous vous dites ce matin, cet après-midi, j'ai un petit doute, mais le moment où vous recevez ce coup de fil et il y a eu un souci avec le camion et cet accident, comment vous avez réagi? C'était fin de matinée. J'ai dû passer 30 minutes très mal avant de leur avoir au téléphone. Alors là, c'était dur parce que bien des années en arrière, j'ai connu à Cabourg, un peu cette histoire là. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Et on sent qu'il y a encore de l'émotion. Quand vous avez vu Alexandre du côté de l'hôpital, c'était une forme de soulagement ou vous dites qu'il y a quand même du boulot entre guillemets et de vous dire que la santé était pas mal touchée? Quand j'ai eu au téléphone, qu'il pouvait me parler, déjà, j'étais soulagé. On est 11 mois après, le bonhomme a retrouvé, si je puis dire, de façon familiale, la grande forme. La jument est pas au top de sa forme, mais en tout cas, elle a renoué avec la victoire au niveau des groupes 1. Qu'est-ce qui se dit, Laurent Abrivard, entraîneur? Je me dis qu'ils arrivent en forme ensemble. C'est espérer qu'ils commencent 2025 très bien et que ça se passe très bien pour 2025. On a mal commencé 2024, j'espère qu'en 2025, que la roue va tourner et que ça va aller impeccable. Et Laurent Abrivard père, il est forcément soulagé et presque heureux de revoir que la situation est redevenue normale. Je suis soulagé, c'est sûr. Il y a encore quelques moments de doute. On avait des doutes pour la jument à retrouver. Alexandre, il a eu des doutes pour retrouver son meilleur niveau. Je pense que ça va revenir gentiment, parce que ce soit la jument ou la personne, il y a eu un choc dans l'accident, et ce choc, il faut qu'il arrive à partir. Il arrive à partir forcément, et on va penser aux belles choses. Messieurs, en un mot, tout simplement, la qualif, elle était déjà acquise pour Just Love You, elle a gagné le prix Ténor de Beaune. On va se diriger en toute logique vers la belle course la fin du mois de janvier. Just Love You dans les 3 premiers. Laurent, oui, non, c'est possible. Ah, c'est possible. Alexandre? C'est possible. Qu'est-ce qu'il va falloir pour faire la différence? Comme tout aujourd'hui à Vincennes, on n'a pas la meilleure, mais même le favori du prix d'âme, il faudra qu'il ait le bon parcours. Donc voilà, il suffira qu'elle soit dans cet état de forme. Et si on est au bon endroit au bon moment, bien sûr qu'elle pourrait être dans les 3, mais comme sur 18, comme j'ai envie de dire 14 ou 15 chevaux dans la course. Voilà, faudra avoir la réussite avec nous. Laurent, il faut la maintenir encore un mois en condition pour la belle course. On a le temps de pouvoir travailler le programme gentiment. Oui, c'est une jument, elle se préserve le matin. Je pense que ça, c'est pas un souci. Elle va sûrement aller sur le Belgique calmement. Et puis après, on a 15 jours pour... Non, c'est une jument, le matin, elle se préserve bien. Elle est un petit peu pur sang comme ça, hein. Dans sa morphologie, tout, elle n'a pas besoin de... Aujourd'hui, elle était à 100%, mais je pense qu'elle peut rester un mois. Il va falloir qu'elle soit peut-être à 110% dans un mois. Mais c'est jouable. C'est jouable pour aller obtenir un bon résultat. Ma dernière question, elle est pour Alexandre. Vous aviez régulièrement dit après votre accident qu'il y aurait sans doute un avant et un après, à la fois dans la façon de vivre la chose et dans votre organisation. On arrive sur la fin de l'année 2024, vous avez retrouvé les victoires au plus haut niveau. Est-ce que vous êtes toujours dans cet aspect de vous dire que ça a changé un petit quelque chose? Oui, bien sûr, on voit les choses différemment. Pas quand j'exerce mon métier, mais dans la vie en général. C'est pas fini, il faut encore passer une fois sur le billard, et mon métier je le réexercerai peut-être qu'à 100% que dans 6 mois, mais là en fait cette semaine j'ai vécu que pour cette course, que pour cette jument, et voilà, je suis moins la tête dans le guidon, mais je suis plus focalisé sur les choses importantes de la vie. Du coup, ça a été à la maison cette semaine? Fallait pas m'embêter, mais
Vu qu'ils ont été à peu près sages, ça a été. Ils ont été mignons, Voilà. les deux enfants. Alexandre, Laurent Abrivard, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce débrief de la Qualif 4, le prix Ténor de Beaune. Le petit rappel aussi, vous l'avez signé Alexandre tout à l'heure, la plaque qui est à remporter sur nos réseaux sociaux dès ce lundi avec nos différents jeux concours. Ça sera sur notre compte X. Messieurs, plein de bonnes choses dans les semaines à venir. On se revoit peut-être ici dans un mois, qui sait, et on se donne rendez-vous pour d'autres aventures sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du Trotteur français et Amérique Récise. Bonne journée à tous.